Oui, je sais, je suis à la bourre, et cette fois, non, mon chien n'a pas bouffé mes comics. J'ai fêté mes 30 ans, je suis parti en vacances, au retour mon ordi avait cramé, le temps de pleurer un bon coup et de me reprendre en main, me voilà. Par contre, c'est pas parce que vous avez loupé 2 points comics que je n'ai rien lu, donc ce mois-ci, il y en aura 2. Bienvenue dans la première partie du point comics de août-septembre 2016. On commence avec Batman Universe, la première histoire sur Batman. Donc on retrouve Gordon en tant que Batman, il en a chié sévère. Au niveau de l'histoire, ça avance pas mal du côté de Bruce Wayne aussi, donc c'est plutôt intéressant, même au niveau des Robins, et Greg Capullo est en super forme, on a droit à des scènes hyper belles. Detective Comics, c'est la suite et fin de l'association ou coopération avec la Justice League et Batman Gordon. C'était franchement pas foufou, même les scènes censées être sympathiques, c'était gnangnan chiant. Robin, Son of Batman. Bon, là, je déteste quand on fait ça, quand on ramène des personnages qu'on avait oubliés, qui avaient eu droit à une fin super sympa pour les mettre sur le devant de la scène et les buter, ça me gonfle, ça me fait chier, voilà, je suis déçu, ça m'énerve. Batgirl 45, un beau mariage, c'est la saison des amours, Batgirl est avec un mec, et qu'est-ce qu'il y a de plus chiant au monde quand on vient de se mettre avec quelqu'un ? Un ex qui débarque. Et ouais, Grayson vient voir Batgirl et lui dit qu'il est vivant, etc. C'est un chapitre plutôt sympathique. Et on termine avec Grayson numéro 13, donc il est toujours à la recherche du comploteur qui a failli foutre la merde chez notre petit Grayson. Il va s'associer avec un membre de la Bat Family pour avancer. Bon, c'était plutôt cool, mais j'ai eu un peu de mal à lire ce chapitre. On enchaîne avec Superman Universe, donc concernant Superman, il est en mode catcher, gladiateur, et tel John Cena, je ne l'avais pas vu débarquer. C'est graphiquement super sympa, Porter se débrouille super bien, les couleurs de Hi-Fi en jettent. Par contre, au niveau scénaristique, on prend des facilités pour faire prendre conscience à Superman que le monde a besoin de lui, etc. C'est assez relou, ça me gonfle. Action Comics 46, bof, j'accroche vraiment pas du tout à ce qu'il y a là-dedans, même le grand duel qui est prévu pour le chapitre prochain ne me vend pas du rêve. Batman Superman 45, un chapitre bien long, un chapitre de transition qui est censé faire avancer l'histoire, on se tape tout ça pour un dénouement vraiment bof. Enfin voilà, c'est un chapitre qui me fait ni chaud ni froid. Superman Wonder Woman 22, alors j'aime beaucoup le trait de Doug Monk. C'est un peu ce qui sauve cette série en perdition. Notre ex-couple vont s'associer avec le Parasite, ouais, le gros méchant tout moche, pour en faire un chien renifleur d'énergie. Bon, inutile de vous préciser que ça va pas forcément bien se passer. Je termine avec Bizarro, que je n'ai pas lu. On enchaîne avec Justice League Universe. Concernant l'histoire de la Justice League, tout le monde est un dieu, tout le monde se met sur la gueule, c'est hyper beau. Manapool c'est une tuerie sur cette série. Par contre, je comprends rien du tout. C'est beau, mais je capte que dalle. Justice League of America 6, oh putain, ça part en couille. Gros conflit dans l'espace-temps, Rao veut devenir le dieu unique, voilà, c'est le dawa total. Flash 44, on prend son mal en patience, ça avance, mais j'espère que ça va se terminer très vite. Green Arrow, je lis toujours pas. Wonder Woman 46, je n'ai rien bité à cet arc, je ne comprends rien. Franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver devant mon sujet de maths au bac tellement mon cerveau n'a rien capté. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Batman Univers 2, alors... Comme vous pouvez le constater sur la jaquette, c'est un truc spécial Harley Quinn. Donc si tu n'aimes pas la Harley Quinn du New 52, passe ton chemin parce que c'est un recueil de plein d'histoires sur Harley Quinn. C'est graphiquement inégal mais c'est plutôt fun et parfois même carrément beau. Il y a même un prélude à ce que va devenir la Suicide Squad avec elle. Plutôt cool. Si t'aimes Harley Quinn, plutôt cool. On enchaîne avec un peu de VO, Mon Stress, on a énormément parlé de ce bouquin de Marjorie Liu et Sana Takeda, même Neil Gaiman en a dit du bien, vous me direz la prononciation en commentaire. Bref, première impression, ça ressemble beaucoup à du manga, c'est très japonisant, tout en couleur. Seconde impression, c'est violent, la vache, c'est bon ça. Ambiance horrifique, steampunk où règne la magie, les démons, les monstres. C'est plutôt cool, ça se lit vraiment bien. On va suivre la jeune Maïka qui se retrouve dans un conflit entre deux races, donc les humains et les arcaniques. C'est vraiment un truc super sympa à lire. Sunstone 3, on reste dans du très beau, Stepan Seiji qui est en forme, malgré le fait que je trouve que la finition du dessin est moins poussée que dans le tome précédent. On retrouve notre couple BDSM préféré pour aller encore plus en profondeur dans leurs sentiments.
Ce tome 3 est beaucoup plus intéressant que le précédent, c'est toujours aussi sympa à lire. Harley Quinn, tome 3. Oui, je sais, encore du Harley Quinn, moi je l'aime bien, la petite Harley Quinn. Ce tome 3, ça vole pas bien haut, c'est toujours aussi con, c'est toujours aussi beau. Si tu as aimé le tome précédent, tu vas forcément aimer celui-là. The Dark Knight 3, tome 2, la suite des aventures de notre Dark Knight et de l'invasion de l'armée kryptonienne. C'est un peu plus mou que le tome précédent, on a droit à une Batgirl avec un costume sacrément horrible, mais ça reste assez prometteur. Ninjak, découverte totale, à lire absolument si tu aimes ce qui est beau, ce qui traite d'espionnage et ce qui a un peu une influence nippone. Voilà, à lire absolument. Si tu veux en savoir plus sur Ninjak, surveille la chaîne parce qu'il va y avoir une vidéo spécialement dédiée à ce tome et il y aura même Audrey dedans. Ce qu'il faut retenir, Ninjak et Mon Stress, le reste des sorties librairies étaient quand même plutôt sympatoches, par contre les kiosques c'est toujours en pente descendante, c'est assez chiant. Merci à tous d'avoir suivi la première partie de ce point comics, entre temps il y aura sans doute une vidéo avec Ninjak, enfin sur Ninjak, que j'aurais fait avec Audrey. Dans cet ordre là c'est un peu mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, commentez, partagez, dites-nous que vous nous aimez, faites-nous des bisous, et puis à bientôt, bisous. Et qu'est-ce qu'il y a de plus chiant ? Enfin, non, je vais recommencer. Batgirl 45, un beau mariage, une belle époque, belle époque, n'importe quoi, période. Batgirl 45, un mariage, c'est la belle période pour se mettre... Enfin, c'est la belle période pour les amours, etc. Ah, je vais pas y arriver. C'est la bonne période. Et on termine avec Grayson numéro 13. On enchaîne avec Superman Univers 6, donc concernant Superman, il est en mode catcher gladiateur, et ça, tel John Cena, je ne l'avais pas vu arriver. Je vais couper. Ah, je me suis perdu. C'est dingue ça.